Le très pertinent Marius Moubalama est avec nous, un habitué des débats contradictoires qui nous a fouillé, on ne sait pas pourquoi, il va peut-être le dire lui-même. Et comment le définir en un seul mot? On dit de lui moukoïguiste. Ah bah, il accepte, tu as quand même vu sa réaction, il dit bon, ça va quand même. Bonjour et bienvenue, monsieur le moukoïguiste Marius Moubalama. Bonjour, monsieur Jade, bonjour, madame. Bonjour, merci beaucoup de me présenter comme moukoïguiste, en tout cas, je le suis par conviction. Ok. Oh oui, je suis moukoïguiste par conviction. Denis Mukwege qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a toujours pas de parti politique. Le valeur que Denis Mukwege défend, je suis là pour relayer. Et ce sont ces valeurs-là que j'ai épousées. Ouais, et j'ai fait de mon mieux pour comprendre, entrer dans la logique, dans la philosophie du docteur Denis Mukwege, pour en fait être à mesure de relayer le travail qu'il fait pour le bien-être de la nation. Vous dites qu'il n'a pas de parti politique, effectivement. Denis Mukwege n'a jamais adhéré dans un parti politique, n'a jamais créé un regroupement politique. Il était candidat indépendant et par surcroît, il est prix Nobel de la paix. Il a d'abord été prix Nobel de la paix avant de devenir candidat président de la République en 2023. On va pas parler des hommes, on parle plutôt des idées, mais on va quand même se permettre de s'attarder un tout petit peu. Bon, il y a d'autres langues qui disent que Denis Mukwege a biaisé sa réputation en s'immisçant sur des choses politiques. Ça, c'est mal comprendre les choses. Vous savez, je sais que vous avez très souvent entendu certaines personnes dire ça. Vous savez qu'il est paradoxal, hein, que nous ayons un prix Nobel de la paix dans notre pays et que nous vivions dans un cycle de guerre interminable depuis 30 ans aujourd'hui. Et pendant tout ce temps, Dr Denis Mukwege a travaillé pour la paix. Il a donné des propositions aux différents gouvernements pour que ces gouvernements-là puissent travailler en fait de nous amener sur la voie de la paix et sur la voie du développement. Il a proposé, et jusqu'à aujourd'hui, il continue à mener le plaidoyer pour que les rapports mapping soient appliqués effectivement, parce qu'on ne peut pas bâtir une nation sans une justice. Malheureusement, les acteurs qui étaient hier de belligérants sont retrouvés des gestionnaires de la nation et qui ont bloqué, n'est-ce pas, la mise en œuvre de ces rapports-là pour que le tribunal pénal international ne soit pas mis en application. Denis Mukwege a mis en place tout un plan pour la justice transitionnelle dans notre pays, qu'il a soumis au gouvernement. Mais le gouvernement n'a jamais pris ça au sérieux, n'a jamais travaillé pour mettre en application toutes les recommandations. J'ai fini. Allez-y. Pour mettre en application toutes les recommandations qu'il a proposées au gouvernement. Voilà pourquoi lui-même, Dr Denis Mukwege, en répondant à l'appel de la population, il est venu justement pour transformer son prix Nobel de la paix en une paix réelle. Et bien évidemment, il peut avoir proposé des choses au gouvernement. Une paix réelle, comment? Une paix réelle. Passer du prix Nobel d'un simple prix individuel a un effet sur la communauté, si c'est ce qu'on doit comprendre. Tout à fait. Mais aussi, madame, on peut se le dire. C'est comme un architecte, il peut monter un plan, mais quand il donne à un autre architecte de mettre ça en pratique, celui-là ne sera pas, n'est-ce pas, réaliser le travail de l'autre. Il peut faire quelque chose qui s'apparente à ce que le premier, c'est lui qui a fait le plan, sur lequel il a travaillé. Et c'est ça aussi pour Denis Mukwege. Il peut développer de bonnes théories pour notre nation. Mais qui pour mettre ça en œuvre? Il connaît ce qu'il peut faire pour ramener notre pays sur la voie de la paix. Et le travail que Mukwege a fait pour notre pays, dans d'autres coins du monde, commence à produire quand même des effets. Récemment, il a été consulté par la Colombie, qui a souffert aussi pendant longtemps par une crise, par une guerre froide et des crises incontournables, et qui a duré sur une longue période. Ils ont fait appel au docteur Denis Mukwege. Il est allé là-bas. Il les a montré comment appliquer la justice transitionnelle. Et aujourd'hui, en Colombie, ils sont en train de respirer l'air de la paix. On va prendre la deuxième manche de cette question. De partir d'un simple prix individuel, excusez-moi de placer le mot simple, parce que c'est un effet personnel, jusqu'à preuve du contraire. Vous l'avez dit, l'idéal c'était de ramener une paix qui a un effet direct sur la communauté congolaise. C'est pourquoi il s'est présenté aux élections de 2023 au poste de président de la République.
même maintenant, dans le contexte actuel, est-ce que Mukwege se limite uniquement à faire des lobbying de par le monde, ou bien on peut attendre une action politique plus poussée en créant, pourquoi pas, un parti politique pour agir directement, avoir une influence sur la sphère politique et pouvoir peut-être prétendre occuper des fonctions pour en arriver à cette paix? Je vais corriger d'abord quelque chose que vous avez dit, qui n'est pas vrai. C'est pour ça que vous êtes en face de moi. Le prix Nobel, c'est un fait privé, c'est un prix qu'on lui a octroyé. D'après ses actions, quand même. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que si Dr Denis Mukwege est prix Nobel aujourd'hui, c'est par rapport au travail qu'il a fait durant de longues années en faveur de la population. Nos mamans qui ont bien sûr, bon, j'ai dit personnel parce que c'est le prix du docteur Denis Mukwege, à lui seul. C'est en reconnaissance. Oui, à la personne seule. Non, s'il vous plaît. C'est en reconnaissance du travail qu'il a fait en faveur de femmes violées, n'est-ce pas, dans des zones de conflit. Ok. Ouais. Et le travail de Mukwege ne s'était pas seulement limité à réparer les femmes victimes de violences sexuelles. Il travaille sur plusieurs volets. Ouais. Il y a le volet juridique. Il y a le volet, je peux même dire sur votre plateau qu'il est le véritable architecte d'un état de droit. Parce que Denis Mukwege travaille afin que la population congolaise, ceux qui n'ont pas le moyen, à avoir accès à la justice. Vous savez que l'accès à la justice dans notre pays pose problème. Je vais vous donner un simple exemple. Beaucoup de familles sont en train de perdre aujourd'hui leurs parcelles parce qu'il y a des hommes forts qui ont plus de moyens que ces gens-là. Quelqu'un au premier degré, vous gagnez le procès, mais celui qui a le moyen, il va au-delà, il va au deuxième degré, il va à la cassation. Mais le fait que vous n'avez pas ces moyens, vous ne savez pas les suivre là-bas. Mais Denis Mukwege, à travers la fondation Panzi, il accompagne des populations. Parfait. Au fait, quand je dis dire que individuel, c'est que vous êtes Mukweguiste, par exemple, vous accompagnez, c'est pas, et que le docteur Mukwege, il travaille pas seul pour justement venir en aide à ces femmes dont vous avez parlé, mais c'est toutes ces personnes qui sont autour de lui qui ont eu ce prix Nobel. Il a eu ce prix individuellement. Le prix Nobel, c'était le couronnement. D'accord. Parce que le travail de Mukwege, s'il vous plaît, il faut que les gens le comprennent, ne bénéficie pas au docteur Denis Mukwege, mais plutôt à la population congolaise. Parfait. Je vous donne un exemple. Le prix Nobel, la récit, il y a une petite cagnotte qui accompagne ce prix-là. Ce n'est pas sa famille qui a consommé cet argent. Cet argent est venu acheter une parcelle à Kinshasa, où lors de la fondation Panzi, où les femmes, les jeunes filles sont soignées gratuitement à Kinshasa. Allez sur l'avenue Forêt à ma campagne, vous allez trouver la fondation Panzi est là. Tous les prix que Denis Mukwege gagne ici et là entrent dans le cadre de son travail en faveur de la population. Donc je dirais ici qu'aujourd'hui, Denis Mukwege est le seul citoyen congolais qui travaille effectivement pour le bien-être de la population congolaise. Et cela, pas avec les moyens de l'État, mais avec les moyens qu'il trouve ici et là, et qu'il canalise totalement, et qui suit toutes les procédures normales pour l'intérêt général de la population. D'accord. Quel est son avenir politique? Je reviens maintenant sur la question dont vous avez parlé, quel est l'avenir politique là? Est-ce qu'il a des ambitions politiques? Est-ce qu'il va encore revenir quelques années plus tard pour se représenter? Je voudrais que les gens puissent comprendre aujourd'hui ici que les hommes politiques, ceux qui ont des partis politiques, ont lamentablement échoué. Ils nous ont ramenés dans la situation où nous sommes aujourd'hui, d'impasse politico-diplomatique. Ce sont ceux qui ont des partis politiques, PPRD, UDPS, INC, MLC. Aujourd'hui, ils n'arrivent pas à nous faire sortir de l'auberge. Et tous ces gens, la plupart, hier, étaient des belligérants. Ils ont pris les armes contre la population congolaise. Ils ont été utilisés par les impérialistes en fait d'instaurer le néocolonialisme dans notre pays. Madame, vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, le néocolonialisme, c'est ce qui gouverne plusieurs pays en Afrique. Les impérialistes, ils sont là chez eux, mais ils choisissent certaines personnes, fils de pays africains, qu'ils placent à la manœuvre pour que ces derniers puissent diriger pour leur propre intérêt. Et voilà aujourd'hui, ceux qui ont des partis politiques ont lamentablement échoué. Et dans le cadre de la RDC, nous avions connu toutes les recettes. À un moment donné, nous avions connu le pouvoir militaire avec Mobutu. D'abord, on avait des civils qui ont été limités, Lumumba et Kasavubu, qui ont été mis à l'écart. Lumumba a été tué, Kasavubu a été mis à l'écart, et c'est un militaire qui a pris le pouvoir. Et les deux civils politiques ne s'étaient pas entendus. Il y avait Lumumba d'abord qui avait
Il y a Kasavubu qui avait révoqué Lumumba qui avait révoqué aussi Kasavubu à son tour. Après, c'est Mobutu, un militaire qui prend le pouvoir, qui a gouverné le pays pendant 32 ans. Nous connaissons où est-ce qu'il a mené le pays. Après, c'est Kabila qui était proche des militaires. J'ai fini, je vais citer. Non, juste dans ce que vous dites là. Doit-on bannir le parti politique? Parce que c'est comme si les partis politiques restent un problème de tout le malheur du pays. Et s'il faut le bannir, comment? C'est là que je voudrais en venir. Comme les acteurs politiques ont lamentablement échoué, même ceux qui étaient dans l'opposition pendant plus de 32 ans. Vous êtes en train de parler de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ils étaient dans l'opposition, sont des civils. Quand ils étaient dans l'opposition, ils ont donné une lueur d'espoir à la population. Voilà pourquoi la population leur avait donné le pouvoir. Mais à la fin, même ceux qui étaient dans l'opposition aujourd'hui, ils n'arrivent toujours pas à nous trouver une solution par rapport au problème que nous avons. Et c'est ainsi qu'il est aujourd'hui nécessaire, impérieux, d'essayer maintenant une autre recette. Un patriote, par exemple, qui n'a jamais été dans l'arène politique, qui ne vient pas dans le cacan politique, un acteur de la société civile crédible, qui fait l'unanimité à l'interne et qui est crédible pour redorer l'image de notre beau pays et grand pays au niveau international. Je parle ici du Dr Denis Mukwege. Il est parmi les rares Congolais qui fait la fierté de la RDC à l'interne et à l'externe. Oui, mais comment peut-il arriver au pouvoir tant qu'il ne se rallie pas aux politiques, qu'il ne crée pas de parti politique, pas de regroupement politique? D'ailleurs, avant cet entretien, vous avez tenu à souligner que le regroupement politique qui a, entre guillemets, comme ils le disent eux-mêmes, porté sa candidature n'a rien à voir avec le docteur Denis Mukwege. Comment il arrive à occuper les fonctions publiques alors qu'il n'est pas dans l'arène politique? C'est quoi le mécanisme? Je dis ceci. Le prix Nobel aujourd'hui a fait preuve d'un leadership. Prix Nobel de paix Denis Mukwege, il fait preuve d'un leadership organisationnel et de gestion. Ok. Il s'est organisé. Ça c'est vrai. Il s'est organisé. Il sait aussi gérer. Et quand vous arrivez déjà à gérer 2 ou 4 personnes, vous êtes mieux qu'un politique. Voyez. Déjà quand vous arrivez à l'hôpital Panzi, quand vous regardez la fondation Panzi, la façon dont ces structures sont gérées, les mondes déjà qu'on gère là-bas, l'organisation qu'il a implémentée des zéros jusqu'à la mener là où il est, il n'y a aucun politique qui a fait mieux que Dr Denis Mukwege dans ces domaines-là. D'accord. Ça veut dire quand vous arrivez, n'est-ce pas, à mettre autour de vous des hommes de qualité, qu'ils soient issus de la politique ou pas, mais capables d'organiser et de gérer, Denis Mukwege a déjà fait preuve dans ces domaines-là. Comment il arrive au pouvoir, au fait? Je vous ai dit ici, sans parti politique, dans le contexte actuel, il est impossible. Écoutez, messieurs les journalistes, plusieurs fois Kabila Joseph a été candidat indépendant, mais on sait tous qu'il y avait une formation politique qu'il a créée. Denis Mukwege aussi. Il gère à distance. Oui, on parle de quelqu'un qui n'est même pas sur le terrain. Qui n'est pas sur le terrain. En 2023, Tshisekedi aussi était candidat indépendant. Mais on sait tous sa famille politique. On sait la plateforme qu'il a accompagnée. Qui n'est pas présent. Nous parlons d'un Denis Mukwege sur place ici à Kinshasa. Qu'on doit se le dire, il n'est pas là. Il gère à distance ou bien il a quand même... S'il vous plaît. Le mécanisme par lequel il arrive au pouvoir, c'est ça qui... S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. Denis Mukwege a toujours été aux côtés de la population congolaise. Il n'a jamais été en dehors de la population congolaise. La situation malheureuse qui prévaut aujourd'hui à l'est de notre pays l'a retrouvé déjà à l'extérieur du pays dans les démarches pour revenir à une paix durable. Mais c'est quelqu'un qui vit dans la population, qui travaille avec la population. C'est nous la population, messieurs les journalistes, pour revenir à votre question, qui donnons le pouvoir à ceux qui sont là. C'est connu quand même. C'est nous qui votons. C'est nous qui allons aux urnes. Suffrage universel direct. Ce ne sont pas les partis politiques. Si Tshisekedi est là, c'est parce que nous, population de la société civile, et la majorité de la population ne sont pas, n'est pas dans des partis politiques. La population a besoin d'un homme, comme je l'ai dit, un gestionnaire, un organisateur qui va travailler pour son intérêt général. Et c'est nous, population, qui avions appelé Dr Denis Mukwege à venir à notre secours. Et si Denis Mukwege aurait refusé à ne pas candidater, ce serait non-assistance en personne à danger. Parce que les Congolais
sont en danger depuis belle lurette. Et bon, puisque vous parlez déjà on parle de cette situation face à nous, la guerre, 30 ans, ça devient quand même un vocabulaire un peu plus courant dans les lèvres de plusieurs. Quelle est la recette Mukwege quant à la situation? Allez, merci beaucoup madame pour la question. Ici à Kinshasa, le gouvernement de Kinshasa, à ce qui me concerne moi, ou bien nous Mukwegistes, nous faisons constat comme si le gouvernement de Kinshasa avait mal diagnostiqué les problèmes qui prévaut aujourd'hui à l'Est. Vous savez, quand vous allez à l'hôpital et que vous avez rendez-vous avec votre médecin, si ce médecin-là diagnostique mal les problèmes que vous avez, il va vous prescrire le médicament qui ne va pas aller dans le sens de vous permettre à recouvrer votre santé, mais plutôt d'envenimer la situation que vous lui avez exposée. Pourquoi? Parce qu'il a très mal diagnostiqué les problèmes. Et aujourd'hui, c'est ça la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. La dimension internationale dans les conflits à l'Est est prépondérante. Et la logique aujourd'hui du gouvernement congolais va dans le sens de réduire les conflits entre un conflit bilatéral entre la RDC et le Rwanda, ou bien un conflit interne entre le gouvernement congolais et le M23. Voilà pourquoi on est en train de pousser le gouvernement à négocier avec le M23, comme si le problème était congolais, interne à la RDC, ou bien le processus de Luanda, où c'est seulement le gouvernement rwandais et le gouvernement congolais qui sont là. Et pourtant, la dimension internationale, parce que dans ces conflits-ci, il y a le Rwanda qui intervient, il y a l'Ouganda qui intervient activement et le Burundi. Au-delà de ça, il y a le pays de l'EAC, de la SADC, qui est aussi entre en jeu. Et si on se camponne seulement sur le Rwanda, sur le M23, nous risquons de ne pas sortir de l'auberge. Parce que déjà, plusieurs fois, on a eu à avoir des accords, madame, avec le Rwanda, qui ne nous ont jamais permis à trouver la paix. Mais, reconsidérer la dimension internationale, cette dimension internationale-là avait déjà été reconsidérée par le passé à travers l'accord cadre d'Addis Abeba. On vous garde avec nous.